Tout le monde se demandera comment tu l'as fait. La décision finale avant de la renaissance de ta vie. Peut-être tu te rends compte qu'il faut pardonner quelqu'un. Il faut te concentrer sur ta famille. Voir le bon côté de tout ce que tu as dans cette vie. Libérer quelqu'un. Peut-être tu changes de maison, de carrière. Voir quelle est la différence entre comment tu gères ta maison et ta carrière, ou les aspects de ta vie qui peuvent ramener vraiment de la magie, et en même temps, les autres qui ramènent du mystère. Pourquoi je n'arrive pas à être plus créative, faire confiance plus à moi-même, libérer les frustrations, voir que je suis vraiment libre de choisir, parce que je suis un être de lumière, un esprit qui a le droit de choisir. Et si le monde autour de nous nous ramène de frustration, de douleur, des peurs, ils n'ont pas toujours le droit d'être toute leur vie à côté de nous. Il y a des choses de chemin que parfois doivent être fermées. Si tu vois ça, c'est peut-être ton signe. Ça ne va pas être pour tout le monde. Pourtant, chaque interaction entre toi et moi est écrite dans le monde d'esprit. Et si tu penses que ces messages de tarot interactifs ne sont pas pour ton bien supérieur, tu peux t'en aller maintenant. Si tu as décidé de rester, sache qu'ils sont ici toujours pour te ramener de la clarté, pour confirmation, n'importe le besoin que tu as. On est ici par synchronicité, on dit? Ouais, synchronicité. Du coup, la décision finale, avant de la renaissance de ta vie, là où tout le monde va se demander vraiment comment tu l'as fait, je pense que sera de prendre ta liberté. Ici, il y a des gens entre vous, ce n'est pas pour tout le monde, attention, c'est un message général. Entre vous, si vous voyez déjà des changements dedans, dans votre âme, dans votre cœur, mentalité, cerveau, c'est parce que vraiment, tu laisses derrière la version de toi-même de passé et tu vas élever ta conscience et tu laisses derrière les aspects qui ne sont pas nécessaires et les cycles d'avant. Du coup, pour renaître, il faut laisser tomber. Il faut laisser mourir pour renaître. Ici, c'est écrit en anglais « Old cycles are ending and new beginnings are on the horizon ». Il y a de nouveaux horizons et tu mérites ça. Tu mérites ce nouveau chapitre. Du coup, le grand changement dans ta vie arrive quand tu te rends compte que tu mérites ce nouveau chapitre de pardon, de compassion, de magie, de balance, d'abondance, de libérer l'anxiété, de comprendre le pourquoi tu vis tout ça. Si tu aimes cette chaîne, tu peux liker, partager, t'abonner. Ça va nous aider à grandir. Je te remercie pour ça. Et je voulais vous remercier pour vos messages, vos commentaires, pour toute votre attention. Parce que rien de ça n'est pas possible sans vous. Aussi, si vous voulez vérifier, le lien dans la description de ces vidéos. On a 4 chaînes YouTube que je suis en train de construire en ce moment, en 4 langues différentes. Et par rapport à notre communauté, vous allez recevoir des messages bientôt. Je suis en train de construire une communauté autosoutenable, où les gens ils peuvent venir et participer dans des projets de volontariat et aussi un centre de retraite incorporé, là où on va faire plein de thérapies et cercles de médecine et conversation pour guérir, pour libérer, pour comprendre le pourquoi, simplement pour aller en vacances, pour être dans la nature, dans un moment tranquille, interactionner, connaître des gens qui auront la même mentalité que vous ou similaire.
qu'est-ce que tu dois savoir en ce moment pour que tu puisses comprendre quelle est vraiment la décision finale avant de la renaissance de ta vie? Qu'est-ce que tu dois faire pour que les gens se demandent vraiment, waouh, c'est qui celle-là? Ou bien c'est celui? Parce que si tu te ressens vraiment bloqué dans une situation ou là où tu n'es pas heureux, heureuse, ce n'est pas pour tout le monde, attention. Tu vas te demander à toi-même si tu es encore dans la même situation de peur, des douleurs et d'une situation inconnue. Laissez derrière les situations toxiques, même si c'est une personne, une relation, un objet, une maison, quelque chose avec la carrière, lié à ton succès, ou bien à ce qui t'a ramené de la frustration, ou bien simplement de patrons neuronaux dysfonctionnels, des gens qui t'ont fait du mal dans le passé et tu n'arrives pas vraiment à te déconnecter. Le meilleur que tu peux faire pour ton âme et pour ton esprit, c'est de laisser tomber, déconnecter. Mais dis, sois courageux, courageuse. C'est un message d'inspiration, de courage, de pardon, de confort, de détermination. Parce que la renaissance de ta vie va se passer quand tu vas regarder après dans le passé et tu vas penser, c'était quoi tes incapabilités? Tu pouvais pas faire quoi exactement? Parce que tu peux tout faire. Sache que tu peux tout faire. Et au lieu de ça, concentre-toi en tout ce que vraiment tu as déjà fait, toutes tes activités et tes qualités jusqu'à maintenant. C'est ok de reconnaître vraiment tes faiblesses, mais partage dans ta tête ou bien sache que ils ne te définissent pas. Les choses que tu n'arrives pas à faire, ce n'est pas quelque chose qui peut te définir. Du coup, ton pouvoir, ta force et ton âme, et ta belle âme, ou ton beau âme, on dit belle âme, belle âme, âme de lumière pour tout le monde pouvoir voir. Revenir dans la lumière, c'est le corps de lumière activation. Ça se passe vraiment partout dans le monde en ce moment. Je pourrais dire aussi que parfois, quand tu pars, ici il te dit « Walking away is the only option ». Partir, laisser tomber quelqu'un, c'est la meilleure option, ou bien un endroit, un espace qui ne t'apprécie pas. Parce que c'est pas parce que tu veux vraiment faire quelqu'un tu me manques. C'est pas parce que tu veux que quelqu'un te manque. Te manque, ouais. Mais simplement parce que tu as réalisé tu as réalisé que ils ont profité de toi. Parce que finalement, tu vas respecter toi-même suffisamment de savoir que tu mérites mieux. Ici, je vois une femme qui a à voir avec un homme, ou bien aussi un homme. On nous parle aussi des hommes avec leur maman, de relations entre amis qui ne se respectent pas et ils prennent, ou bien apparemment ils sont très gentils, mais jusqu'à un certain moment. Parce que malheureusement, la frustration ou bien le besoin d'avoir plus de quelqu'un peut ramener de la jalousie. Et la jalousie coupe l'abondance de quelqu'un. Ça ne doit pas être toi. Mais si tu regardes ces vidéos et tu ressens quelques sentiments négatifs, tu es invité à libérer. Commente dans les commentaires. Je libère toute la négativité de mes vies passées, présentes, futures, parallèles, alternatives, n'importe où j'existais. Je libère tous les sentiments négatifs maintenant. On va ouvrir les oracles, l'oracle spellcasting, l'oracle de la sorcière.
C'est un oracle vraiment avec des beaux mots-clés qui peuvent nous montrer un peu plus sur comment ramener la magie dans ta vie, le mystère, le happiness. On va voir déjà ça sort quoi. Tu veux savoir comment? Manifestation, ma chérie, mon cher. Comment ramener les miracles dans ta vie? Ben, simplement, manifestation. Et ramener le pouvoir dans ton existence. Empowerment. Ça veut dire que maintenant, je suis la source. La source est en train d'apprendre à travers de moi. Si tu veux commenter, la source apprend, ou bien apprenne à travers de moi. On va voir si on trouve déjà la manifestation. La guidance magique. L'alchimie te dit vraiment de ramener le pouvoir de manifestation et tes habilités parce que tu es en train de démontrer vraiment un pouvoir et une concentration qui va te ramener les désirs de ta vie. Les plus grands désirs vont devenir réalité une fois que tu apprends à invoquer, comme j'avais dit. Maintenant, je décide, je déclare que ma vie va être mieux ou meilleure à partir de maintenant. À partir de maintenant, je déclare que ma vie va être meilleure. Regarde sa baguette. Elle regarde la lune. Elle est copine avec la lune. Elle dit maintenant je suis et je dis. Parfois on ne prie pas, parfois on demande. On exige et on peut s'aligner en demandant. Mais l'univers travaille beaucoup plus vite quand ta vibration est très, très haute. Ici, ils me disent qu'il y a une incantation que tu peux faire en regardant le soleil le jeudi. S'il y a vraiment, tu dois attendre jusqu'à un jeudi. Quand il y a une phase près à la pleine lune et dire que quand le soleil sort, tu vas dire bonjour à ta tristesse et tes désirs vont venir et la tristesse va partir. Les désirs, les buts, placer les buts dans ta mentalité et que la nature vraiment va faire grandir depuis le matin jusqu'à midi. Très intéressant. La nature va faire grandir les demandes. Tu demandes à la nature ce que tu veux. Un jeudi matin, quand le soleil sort, et quand c'est à côté d'une phase de pleine lune. Et le empowerment, ça veut dire, alors, la guidance magique. Tu es très fort et tu vas laisser personne prendre ton pouvoir. Quand tu laisses les gens te moquer ou bien se moquer de toi, ta lumière est en train de s'étendre parce que Waouh! Ta lumière est en train de s'étendre parce que tu... C'était écrit en anglais, ça va durer un peu. Alors, when your actions are mocked, your light fades because you don't stand up to be counted. Quand tes actions vraiment sont moquées, ta lumière est en train de s'étendre parce que toi, tu ne restes pas tout droit ou droite, vraiment, pour être compté, pour dire je suis ici. Personne ne va se moquer de moi. Ma parole compte. Moi, je pense que... Non, il faudra chercher déjà un autre paquet parce que j'arrive pas à traduire aujourd'hui. Pas beaucoup. C'est un peu dur de traduire de anglais.
Voilà, l'oracle de voix des âmes. Pour vous aujourd'hui, qu'est-ce que tu dois savoir encore? Parce que déjà tu sais où aller, tu sais comment recevoir la liberté de ta vie. Quel est ton talent? Qu'est-ce que tu fais mieux? Tu peux retrouver des gens dépassés avec qui peut-être tu as dû travailler, ou des amis d'enfance, ou des gens avec qui tu n'as pas parlé pendant quelques années. Retrouvailles. Il y a deux panthères là qui sont face en face. Le retrouvaille ramène le pardon. Il se peut c'est un membre de ta famille. Libère la frustration, le retrouvaille aussi. Et tu vis carrément une nouvelle vie parce que les secrets vont être relevés. Et non, ça sort à la lumière. Regarde pourquoi je n'ai pas parlé avec toi. Parce que j'avais pas beaucoup de confiance. Parce que quelqu'un a dit que quelqu'un, je sais pas quoi. Du coup, quelqu'un de vous, pas pour tout le monde, est en train de rencontrer, ou bien a déjà fait ou va le faire dans l'avenir, un retrouvaille, toi avec quelqu'un. Regarde, ils me disent toi. Un ami, quelqu'un qui, dans un moment donné, a ramené de l'abondance dans ta vie, de la balance. Et après, vous étiez isolé ou vous êtes isolé de cette personne ou bien lui de vous. Parce que les ancêtres et les anges ou bien le guide vous a ramené dans cette situation pour comprendre le pourquoi. Qu'est-ce qu'ils ont compris de cette situation alors? Qu'est-ce qu'ils ont compris de cette situation? Ils ont nettoyé leur karma. Comment nettoyer le karma? À travers de trouver la balance pour arrêter de s'isoler, pour être face à face, parler, libérer n'importe ce que tu penses qu'il t'a fait ou bien il t'a fait, trouver le confort, être déterminé de trouver le pouvoir de pardonner et d'arrêter de rejeter, parce que plus tu rejettes, plus on respecte pas les lois de l'univers. Du coup, l'anxiété quand tu vois cette personne, parce que même quand tu la vois parfois, ben, ça prend un peu de temps pour libérer, pour pardonner, pour comprendre le pourquoi de la situation. On va voir déjà le karma, qu'est-ce qu'il dit, la voix de l'âme, très intéressant. KLM. Alors, une partie de tes énergies porte le poids de ton karma. Et c'est là, de deux façons différentes. La première, c'est que je considère comme des échecs. Je porte en moi les mémoires bloquantes en lien avec vos anciennes vies ou bien les personnes autour de vous. Voilà. Du coup, ce retrouvaille, c'est avec une personne avec qui tu dois nettoyer ton karma. Message de conseil. J'invite à comprendre qui tu as été pour comprendre la belle personne que tu es aujourd'hui. Le but n'est pas de chercher des excuses ou de te cacher derrière ton karma. Le but est de prendre conscience de ton pouvoir intérieur, de prendre conscience des défis et des objectifs que tu as pour cette vie-là. Alors, avec la méthode de ton choix, connecte-toi à ton karma. Regarde qui nous avons été pour être dans une nouvelle avancée et dans une transformation intérieure. Tes guides te disent que tu es dans une énergie où tu es invité à construire quelque chose de très important avec cette personne, ou construire le pardon, ou apprendre simplement que tu es invité à être dans une nouvelle indépendante et dans une nouvelle liberté, indépendance. Tu reçois beaucoup de signes en ce sens depuis des années. Tu as eu une idée quand tu étais très jeune. C'était une envie profonde ou un projet. Tu pouvais même en parler tout le temps et à tout le monde. C'est quoi ton rêve de ton enfance que tu n'as pas fait? Parce que le karma t'a arrêté, ou bien ça l'a fait pas marcher, ou le perdre, ou être déçu avec le temps. Parce que au fur et à mesure du temps, cette idée s'est éteinte et tu t'es conditionné à ce que tu pensais être le mieux pour toi, ou à ce que les autres attendaient de toi. Tes parents, tes amis, tes frères, tes sœurs.
Aujourd'hui, tu peux avoir l'impression d'avoir beaucoup de souvenirs du passé. Tu peux par hasard retomber sur des photos d'enfance ou sur d'anciens documents. Tu peux avoir des conversations avec des personnes de ta famille qui te reconnectent avec d'anciens souvenirs. Ce sont des signes que nous t'envoyons pour que tu puisses te souvenir de ces envies et besoins de création. Ce sont des signes pour que tu puisses avoir confiance en toi et pour que tu puisses oser concrétiser tes rêves. C'est trop beau pour être vrai. Ce n'est pas une phrase juste. Tu vois, parce que nous, on n'a pas confiance de faire certaines choses. Alors que la décision finale, du coup, avant la renaissance de ta vie, ça sera de libérer le passé et de pardonner et de faire ce que tes guides te disent, comment ils t'envoient le signe. Tu es capable d'offrir le meilleur de toi-même et c'est là dès maintenant. L'entité dit, ton être supérieur, il est en train de dire, lors de ma dernière existence, j'ai répété des anciens schémas, des schémas karmiques. Je n'avais pas forcément conscience de ces karmas, alors je pouvais être dans une certaine incompréhension par rapport à tout ce que je vivais. J'avais comme peur de la vie. J'avais peur de ce qu'elle pouvait m'apporter. J'étais comme dans une lutte avec elle-même. Et cela pouvait se répercuter sur mes relations avec les autres et même avec moi. Aujourd'hui, j'ai confiance ou que j'ai conscience de ces karmas et je l'ai compris, le sens de tout ce que j'ai vécu. Je suis dans une plus grande sérénité par rapport à celle-là. Et je sais que lors de ma prochaine existence terrestre, je ferai les choses d'une façon différente. Tu as pu garder en mémoire la pénibilité de ma vie et tu peux ressentir de l'injustice par rapport à celle-là. Ton âme te dit ça. Libère-toi de ces émotions et de ces ressentis. Je suis libre maintenant et je te souhaite cette même liberté. Je n'ai plus de colère, mais je peux ressentir la tienne. Elle n'est pas juste pour toi. Ce message n'est vraiment pas pour tout le monde. Mais si tu as peur, sache qu'elle n'est pas juste pour toi. La renaissance arrive quand tu enlèves. Le karma ne se fuit pas. Il se comprend pour en faire une force. Je t'aime. J'espère que ces messages vont bien te trouver. Ils sont toujours ici pour te ramener de la clarté, pour te guider. Confirmation pour un voyage qui s'appelle l'ascension de ton âme. À la prochaine.